Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue dans mon monde où c'est naturellement surnaturel. J'aime tellement respirer l'air raréfié du ciel. Vous devriez essayer. Vous allez aimer ça. Mon invité est un médecin lauréat qui était un athée. Il est allé au ciel et ne peut pas garder le silence sur Jésus aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour ça que je l'interviewe. Je l'interviewe parce qu'il démystifie totalement la mort. Maintenant, si vous ne connaissez pas le Messie, vous devriez avoir peur de l'inconnu, de la mort. Mais beaucoup de chrétiens ont peur de la mort. Faites-moi confiance, vous serez dans un tout nouveau royaume après avoir entendu ce médecin. Aujourd'hui, le docteur Reggie Anderson est un médecin à l'église chaque fois que les portes sont ouvertes. Mais en tant qu'adolescent, vos meilleurs amis avec qui vous avez passé des étés ont participé à l'un des plus horribles meurtres de masse dans l'histoire de la Géorgie. Que vous est-il arrivé, Reggie? Comme vous l'avez dit, j'étais élevé dans une église. J'y suis allé à chaque instant que j'ai su que les portes étaient ouvertes. Puis, quand j'ai eu 15 ans, Jimmy et Jerry, mes meilleurs amis, ont été assassinés, ainsi que tous les 6 membres de leur famille. Et j'ai couru aussi vite et aussi loin que je pouvais, et je ne pouvais pas croire qu'un Dieu pouvait permettre quelque chose comme ça. C'est si horrible. Et donc j'ai pensé à ce moment-là qu'il ne doit pas exister, parce qu'il n'a pas aidé mes amis à sortir de cette tragédie. Vous avez fait un peu plus que cela, Reggie. Avez-vous pris votre point, dites-moi. Je me suis vraiment mis en colère. J'ai couru aussi loin que j'ai pu dans la forêt près de chez moi et j'ai crié des pensées de colère à Dieu. Je veux dire, j'ai frappé mon poing contre l'arbre et j'ai dit « Dieu, tu ne peux pas permettre cela et tu ne dois même pas être ici sur cette planète, je veux dire, ou même pas exister. » Alors, son nouveau Dieu est devenu la science. Et par la science, il est allé à l'école de médecine et il a réaffirmé qu'il était athée jusqu'à ce qu'il voie une des plus belles choses sur Terre. C'était quoi? C'était le corps humain. J'étais assis dans un laboratoire d'anatomie grossière et j'ai regardé et c'était une œuvre d'art. Je ne pouvais pas imaginer que cet ordre était sorti du chaos. Quelque chose d'aussi beau que le corps humain, je n'avais pas d'autre explication qu'un artiste créateur. Et alors j'ai commencé à penser, là, ça doit être autre chose. En quoi cela a-t-il défié votre compréhension scientifique? Eh bien, j'avais été formé classiquement en tant que scientifique dans la physique pour me rendre compte qu'à moins qu'il y ait un ordre de force extérieure quant au désordre, c'est la loi physique. Et bien sûr, les biologistes ne sont pas d'accord avec ça. Ils ont dit que l'évolution a tout expliqué, que nous sommes sortis du désordre, donc je ne pouvais pas vraiment résoudre ce conflit dans mon esprit en tant que scientifique. Alors, j'ai vu la création devant moi, le corps humain, et je me suis rendu compte que c'est la seule façon que cela puisse arriver. C'était avec un créateur. Mais ce n'était toujours pas assez, parce que tout ça fait mal à l'intérieur de lui, toute cette colère, toute cette rage. Dieu, pourquoi as-tu fait cela? Et certains d'entre vous peuvent comprendre cela. Alors, Dieu savait exactement quoi faire avec le docteur Anderson. Il a vu la plus belle femme au collège et il a décidé, je veux la rencontrer. Mais il y avait un problème. Quel était le problème, Reggie? Eh bien, je lui ai demandé de sortir à un rendez-vous et nous sommes allés. Et sur le chemin du retour, je lui ai demandé un deuxième rendez-vous. Mais elle m'a posé une question très importante. Êtes-vous chrétien? J'ai dit, la seule chose que je pouvais dire, mes parents le sont. Cela a dû aider un petit peu. Donc, en réponse à cela, elle a dit, je ne pense pas que nous devrions continuer à sortir ensemble parce que ma vie est dédiée à Jésus-Christ. Et ta vie continue sur un chemin totalement différent. Mais il n'arrête pas de la harceler et il l'entend dire à une de ses copines, ce Reggie c'est un athée et il est une sorte de harceleur. Mais cela ne vous a toujours pas arrêté de la voir. Et donc finalement, il part dans un voyage en camping et il lui promet qu'il lira un livre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle m'avait donné un livre quelques semaines plus tôt appelé « Mère Christianisme » de C.S. Lewis.
Et ma mère avait envoyé une Bible pour moi. J'ai pris ces 2 livres et je me suis assis au coin du feu et j'ai lu d'un bout à l'autre Mère Christianisme et j'ai lu l'évangile de Jean et puis je suis tombé endormi et j'ai commencé à rêver le rêve le plus miraculeux pour un athée surtout. Qu'est-ce que c'était? Eh bien, dans ce rêve, Jésus est venu vers moi et il a dit ces mots. Il a dit, « Reggie, pourquoi me fuis-tu? Tes amis sont ici avec moi dans le paradis. » Et je me suis retourné et je pouvais clairement voir Jimmy et Jerry et toute leur famille. Et ils allaient bien, ils étaient en bonne santé. Et je voulais être là avec eux. Je ne voulais pas laisser cet espace entre eux et moi. Alors Jésus a dit, « Si tu veux, arrête de courir et écoute ma parole. J'ai un plan pour le reste de ta vie. » Je veux dire, c'était un tel plan, il a découvert ce qu'il était censé faire le reste de sa vie au ciel, dans ce rêve. Quand nous reviendrons, vous découvrirez que c'était absurde pour lui et sûrement absurde pour la femme qu'il était en sorte en train de poursuivre. Nous revenons tout de suite. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Donc le docteur Anderson, en tant qu'étudiant en médecine, en tant que pratiquant l'athéisme, va au ciel. Dites-moi en tant que médecin ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu au paradis. What you saw, what you experienced in heaven. Eh bien, je me suis retourné et j'ai vu mes amis qui étaient en bonne santé. J'ai vu Jésus et j'ai senti sa présence et il a parlé au plus profond de mon âme. Et il m'a dit des choses dont je ferai l'expérience plus tard dans ma vie. Il a promis que si j'arrêtais de le fuir, que toutes ces choses viendraient. Dites-moi en gros ce qu'il vous a dit. Il a dit, tu vas épouser cette jeune femme Karen, tu vas avoir 4 enfants, tu vas t'entraîner à la médecine dans le Tennessee en tant que milieu rural. Et toutes ces choses sont devenues réalité 33 ans plus tard. 33 ans, ok. Et en ce qui concerne vos amis, qu'en est-il de ce jeune homme dans les bois qui disait « Dieu, comment pourrais-tu faire cela ?» Eh bien, cette expérience avec Jésus a radicalement changé tout mon ADN spirituel. Je me suis réveillé sans vraiment comprendre ce qui s'était passé à ce moment-là. Mais je me suis réveillé un homme totalement différent, totalement converti au christianisme. Et dès que je suis revenu à la civilisation, j'ai acheté une carte postale et j'ai écrit sur la carte postale à Karen, qui ne pouvait même pas sortir avec moi. Je suis devenu un chrétien. J'ai eu un rêve, Jésus est venu vers moi, on va se marier. Ok, alors vous devenez médecin. Mais vous m'avez dit que vous aviez une impression distincte du pourquoi de la mort de vos amis. Eh bien, je me sentais comme si Dieu savait avant leur mort pourquoi cela allait arriver et qu'il les avait dans ses bras avant même qu'ils soient morts, tout comme il a tout de nous dans son plan avant même que nous mourions. Avez-vous peur de la mort? Pas du tout. Avec combien de personnes avez-vous juste été avant leur mort? Que diriez-vous? Des centaines. Des centaines, parce que Dieu lui a fait un don quand il est revenu du ciel. Tous ses sens sont tellement à l'écoute du paradis qu'il peut sentir le paradis, il peut voir le paradis, il peut dire le moment exact où l'esprit de quelqu'un quitte son corps, mais le surnaturel a commencé à le dépasser dans la pratique de ses examens médicaux. Par exemple, expliquez-moi ce qu'écarter le voile signifie. For instance, explain to me what parting the veil means. Bien sûr, la première fois que c'est arrivé, je venais de devenir chrétien et j'étais toujours à l'école de médecine. Et le travail de l'étudiant en médecine était de veiller au lit d'un patient mourant et de récupérer le titulaire chaque fois que c'est arrivé. Donc, j'étais dans cette pièce dans l'hôpital de Birmingham et c'était au milieu de la nuit. Il faisait sombre dans une chambre stérile de l'hôpital et cet homme, je savais qu'il était chrétien parce que sa famille était venue plus tôt et avait prié pour lui. Et dès qu'il a fait son dernier souffle,
C'était comme si cette porte avait ouvert un jour de printemps et une sorte d'odeur d'agrumes et de lilas est entrée dans la chambre, comme si Dieu était venu dans la chambre pour prendre l'âme de cet homme. Il a illuminé l'hôpital. Qu'est-ce que vous voulez dire, ça s'est allumé d'en haut? Je ne comprends pas. Eh bien, vous pouviez juste ressentir une chaleur. Vous pouviez voir les lumières qui, au lieu d'être sombres, éclairaient comme ce studio. Maintenant, avez-vous vu une lumière? C'était une lueur et c'était vers la droite. Oui, mais comment savez-vous que ce n'était pas l'une de vos machines médicales? Nous les avions fermées pour être tranquilles. Maintenant, quel impact cela a-t-il eu sur vous? Eh bien, ça m'a fait réfléchir par rapport à mon rêve, et ça m'a fait réaliser que la réalité de où nous allons est plus réelle que là où nous sommes, que ce que nous vivons ici sur Terre est un rêve par rapport à cette réalité de où nous allons être. That reality of where we are going to be. I mean, Je veux dire, il a été avec des centaines, maintenant, juste avant qu'il ne meure, et il connaît la seconde exacte où ils vont partir. Au fait, quand un chrétien meurt, vous me parliez de l'expression de leur visage. Qu'avez-vous remarqué? Ils attirent toujours le regard de gloire. Ils regardent vers la droite et ils commencent à voir cette lueur et ils sourient. Ce sont des croyants qui partent de cette planète pour aller au ciel. C'est une expérience joyeuse. Parlez-moi d'Irène. C'était une vieille dame qui souffrait de démence, mais elle m'a reconnu cette nuit-là, et elle était en train de mourir d'une crise cardiaque. Mais elle avait précisé qu'elle ne voulait pas être ressuscitée, et elle m'a demandé une chose avant que nous allions jusqu'à sa chambre. Elle m'a demandé de rester avec elle cette nuit-là. Elle voulait avoir une escorte parce qu'elle allait rencontrer Jésus cette nuit-là. Elle a en fait utilisé le mot escorte. Oui. Ok, parlez-moi de cela. Eh bien, j'étais assis là avec elle et son cœur a commencé à s'estomper et son souffle a commencé à être un peu laborieux. Je regarde ça, ça s'appelle changer de respiration. Mais c'est presque comme si quelqu'un était en train de naître dans un autre monde. C'est comme si une femme allait dans le travail et sa respiration changeait. Et le voile s'est entrouvert. La pièce s'est ouverte de nouveau. Maintenant, quand vous dites le voile s'est ouvert, je veux dire, soyez plus graphique avec moi. Eh bien, c'est un espace très mince entre où nous sommes maintenant et où nous allons être. Et cet espace mince, je pense, c'est comme un voile. Je veux dire, je pense que l'éternité n'est pas quelque chose vers laquelle nous courons, mais plutôt que l'éternité marche juste à côté de nous et c'est juste un souffle plus loin. Et une fois que nous avons pris notre dernier souffle ici, c'est notre premier souffle au ciel. Last breath here, it's our first breath in heaven. well, I think Je pense que le docteur Anderson est en train de couper le souffle à certains d'entre vous qui regardez maintenant. Nous allons revenir tout de suite et découvrir comment le surnaturel a commencé à augmenter davantage dans la vie du docteur Anderson. We'll be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. okay. Ok, je suis ici avec le docteur Anderson et il a découvert que ses mains sont naturellement froides. Mais quand il examine un patient, que se passe-t-il normalement, docteur Anderson, avec vos mains? Normally happens, Dr. Anderson, with your hands. Well, Eh bien, elles sont extrêmement froides. Et quand je secoue les mains d'une personne, généralement, ils le disent. Vous m'avez même dit quelque chose l'autre jour. Elles commencent à s'échauffer chaque fois que j'examine un patient et je trouve une zone qui n'est pas froide. and I find an area that's not normal. Give me one. Donnez-moi un exemple. Eh bien, j'ai eu un patient que je lui ai serré la main et elle n'était qu'une amie de ma mère. Et je lui ai demandé si elle avait des problèmes de thyroïde. Elle n'en connaissait aucun. J'ai dit à ma mère qu'elle devrait probablement la vérifier avec son médecin. Effectivement, 2 semaines plus tard, elle a appelé sa mère et elle lui a dit qu'elle avait des problèmes de thyroïde. Vous savez, le truc qui m'étonne encore de la façon dont il tient la main de centaines de personnes, et vous m'avez dit qu'il y avait presque comme une brise que vous sentiez. Dites-moi, décrivez graphiquement les choses que vous voyez et sentez. Feel and sense. Eh bien, il y a eu un autre cas d'un jeune garçon qui était dans la salle d'urgence, que j'avais examiné après qu'il ait été blessé à la tête.
et j'ai posé ma main sur sa tête où il était blessé, et il ne semblait rien y avoir d'extérieurement mauvais avec lui. En fait, j'allais pour le renvoyer chez lui avec juste quelques instructions. Mais pendant que je disais les paroles à sa mère, j'ai dit « Je pense que nous devrions envoyer votre jeune fils à Vanderbilt pour avoir une analyse CT. » Pourquoi avez-vous dit cela? Je ne sais pas à ce jour si quelqu'un d'autre que Dieu a prononcé ces paroles à travers moi. Que s'est-il passé? 4 heures après l'avoir envoyé, le neurochirurgien m'a appelé. Et je m'attendais à ce qu'il me donne des nouvelles d'un enfant normal. Mais il a dit « Si vous n'aviez pas envoyé cet enfant, il serait mort. » Il a eu un saignement à l'intérieur de sa tête et nous venons de terminer l'opération. And we just finished surgery. Parlez-moi de quelqu'un qui est mort, médicalement parlant, et qui revient à la vie et vous a raconté ce qu'il a vu. and told you what they saw. Sure. Bien sûr, elle souffrait d'une attaque du cœur et nous l'avons envoyée en cardiologie. Et ils ont découvert qu'elle avait un blocage. Je l'ai emmenée au laboratoire de cathétérisme, faire une procédure pour ouvrir le blocage, et elle est morte. Et ils lui ont fait un RCR. Elle a été à plat pendant 2 heures. And he called. You're sure? Et vous êtes sûr qu'elle était morte? Je suppose qu'une ligne plate, c'est un raccourci pour dire qu'elle est morte. C'est vrai. Le cardiologue m'a appelé et m'a dit « Nous avons continué encore et encore avec cette procédure parce que j'avais un résident que je voulais former sur la façon de faire le RCR. Quoi qu'il en soit, après 2 heures, elle s'était réveillée. Je veux dire, son cœur a redémarré et nous l'avons donc emmenée aux soins intensifs. Pourquoi son cœur a-t-il redémarré après une ligne plate pendant 2 heures? Dieu seul le sait. Médicalement, y a-t-il une explication? Il n'y avait pas d'explication et le cardiologue a juste dit que son cœur avait redémarré malgré nous. Started despite, us almost. So if he had Alors, s'il n'avait pas expérimenté, elle serait morte? Absolument. Ok, continuons. Donc 3 jours plus tard, elle était aux soins intensifs et s'est réveillée. Et la première chose qu'elle a voulu dire aux infirmières, c'était de m'appeler. Alors Karen et moi sommes allés au ICU à Nashville pour visiter cette dame. Et la première chose qui est sortie de sa bouche était qu'elle avait été avec Jésus et sa famille, et qu'elle avait été mieux que là où elle est maintenant. Et elle voulait y retourner au plus vite qu'elle le pouvait. Était-elle contrariée d'être revenue? Elle était très contrariée. Et pendant 7 ans, elle m'a dit qu'elle était fâchée. Said. tell me Parlez-moi d'un patient que vous aviez qui n'allait pas aller au paradis. Oui, j'ai eu ça, quelques patients, mais heureusement, la plupart de mes patients sont effectivement allés au paradis. Mais j'en ai eu un que j'ai essayé. J'ai lutté avec constamment pour essayer de le ramener au Seigneur, parce qu'il était un homme qui avait abandonné Dieu pendant de nombreuses années d'amertume et ce genre de choses. À son chevet, quand il a pris son dernier souffle, c'était très très différent de ceux qui vont au ciel. Quelle était la différence? Au lieu de sourire et d'être heureux, il était très en colère et combattait presque avec son dernier souffle. Et il y avait un sentiment de ténèbres et de froideur dans la chambre. Donc ça a radicalement changé. C'était très différent de l'une de mes expériences où les patients vont au paradis. Que diriez-vous à quelqu'un qui fait face à la mort en ce moment et qui est chrétien? facing death right now that is a Christian. What I would Ce que je dirais, c'est que vous n'avez rien à craindre, que le voile est très très fin, que nous ne courons pas vers l'éternité, mais que l'éternité marche juste à côté de nous, et elle nous attend. Jésus attend juste de passer ce voile très fin, et qu'il aime que nous venions le rencontrer. Et que diriez-vous à quelqu'un face à la mort, qui n'a pas cru que Jésus est mort pour ses péchés, ne s'est pas repenti, et n'a pas fait de Jésus son Seigneur? Que lui diriez-vous? Repented and has not made Jesus their Lord. What would you say to them? I would Je dirais, abandonnez votre ancienne vie, sauf que vous êtes sur le point de rencontrer l'éternité, et que si vous n'acceptez pas Jésus comme votre sauveur, l'éternité dont vous allez faire partie n'est pas céleste. C'est une éternité infernale. Je vous recommanderais donc très clairement que vous regardiez à Jésus comme votre sauveur.